Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, une vedette des Ligues majeures de baseball en visite à Québec. On parle également du Salon de la moto qui s'amène en fin de semaine au Centre de foire. Mais tout d'abord, les Remparts de Québec ont eu une bonne semaine de préparation en vue de leur match demain soir au Centre Vidéotron face aux Eagles de Cap-Breton. Et aujourd'hui, à l'entraînement de la grande visite, l'équipe Pee-Wee 3 qui représentera les petits Remparts au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Il y a eu un processus pour être capable de représenter les Remparts au tournoi Pee-Wee. Comment ça a été? Ça a très bien été. En fait, c'est un système de match de saison régulière qui compte. On est sorti de là avec aucune défaite. Donc, on peut dire mission accomplie. C'était l'objectif qu'on voulait avoir, puis on l'a atteint. Est-ce que ça représente pour tes jeunes de revêtir le chandail rouge? C'est une grande fierté. C'est une grande fierté. C'est sûr que c'est soit les Remparts, soit les Nordiques. Puis je pense que les Remparts, les jeunes s'associent beaucoup plus à ça aujourd'hui. Donc, ils peuvent dire mission accomplie, effectivement. On accueille des Pee-Wee sur la glace aujourd'hui. On t'a vu discuter avec les entraîneurs des As. Là, de quoi on a jasé? Ouais, écoute, premièrement, je voulais les féliciter. C'est eux qui représentent les Remparts, vont vivre une belle expérience. En général, le samedi, là, il y a des bonnes foules au Centre Vidéotron pour le tournoi Pee-Wee. Alors, c'est certain qu'ils vont vivre une belle expérience, mais en même temps, on discute là, d'un peu là, comment se passe la saison, etc. Comment c'était aujourd'hui? Vraiment bien. J'ai bien aimé ça, pratiquer avec les goalers puis tout, là, puis c'est vraiment le fun. Fait que là, on prend notre photo avec Patrick Roy. C'est quelque chose quand même? Oui, vraiment. Ben, j'y tenais à prendre ma photo avec, parce que c'est un bon goaler dans l'histoire. Facile, reçoit une passe. Ça vient comme ça, prend son lancer. C'était vraiment trippant, c'est comme un rêve. Là. On s'amusait avec les autres, puis eux autres, ils nous niaisaient, puis on trouvait ça drôle, on s'est vraiment amusé. Ça passe tellement vite, hein? On a l'impression que ça a pris 2 minutes. Ça a pris 2 minutes, c'est même pas... C'est comme un rêve, c'est vraiment le fun. Le joueur des Ligues majeures de baseball, originaire de Longueuil, Abraham Taureau, est le 3e but des Astros de Houston. Il est en visite à Québec aujourd'hui. Le reportage de Stéphane Turcot. C'est à l'usine B45 qu'Abraham Taureau a fait un premier arrêt à Québec. Lui qui utilise ses bâtons depuis presque toujours. Honnêtement, c'est juste le confort. Depuis que je suis jeune, je travaille avec ça et je suis à l'aise avec. Fait que j'ai resté avec depuis que j'ai 15-16 ans. For his first hit. Taureau lines it pretty deep to left field. It sends back Drury, still going back, looking up. See you later! C'est d'ailleurs avec un B45 qu'il avait frappé un circuit lors du match 100 points et coup sûr de Justin Verlander cet été. Une scène d'ailleurs qu'on a projetée sur le dôme du Stade Canac avant qu'il se présente aux jeunes du sport-études. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de jeunes. Moi, je dis qu'il allait y avoir un peu de jeunes, mais je savais pas. Puis c'est le fun, tout le monde avait l'air à aimer ça et tout le monde sait je suis qui. Fait que ça, c'était vraiment... je suis vraiment choyé. Est-ce que ça représente de faire un BP devant Abraham Taureau? Je te dirais que c'est un rêve, là, je pense. Là. Toujours voulu rencontrer quelqu'un qui jouait des majors. Ah, il est vraiment solide, Taureau, pour vrai. Il est solide. Jean-Christophe Masson, un choix des Blue Jays de Toronto qui a 17 ans seulement, a aussi profité de la présence d'Abraham Taureau. Taureau, c'est un modèle de travailler fort. J'ai entendu parler que c'est un gars qui veut tout le temps travailler plus fort que les autres, puis il a une bonne éthique de travail. Puis moi, c'est ça que j'espère à être connu pour un gars qui travaille fort. Il est beaucoup plus avancé que quand j'étais à 16-17 ans. Fait que je pense que son potentiel il est vraiment plus haut que le mien. Même s'il est nullement impliqué dans le scandale des Astros de Houston, qui sont coupables d'avoir volé des signaux au cours des dernières saisons, Abraham Taureau sait pertinemment que cette histoire, toutefois, risque d'être une distraction la saison prochaine. C'est sûr, ça va continuer à en parler. Évidemment, nous, comme joueurs, on essaie de regarder vers l'avant. Ça a été un peu difficile, mais c'est hors de notre contrôle. Surtout moi qui n'étais pas là. Fait que... Mais aux yeux des jeunes au Stade Canac, c'était le Québécois avant tout dans les majeurs qui le regardaient.
Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif des athlètes de la relève en ski de fond et coup d'œil au Salon de la moto. C'est du 13 au 15 mars prochain que se tiendra la Coupe du monde de ski de fond sur les plaines d'Abraham. Le jeune retraité Alex Harvey en est le porte-parole. Il s'assure déjà que la relève s'entraîne dans les meilleures conditions. Alex Harvey s'est amusé dimanche matin. Cinéaste. Cinéaste ou porte-parole de la prochaine Coupe du monde à Québec, Alex Harvey n'aura pas la pression de performer sur les plaines en mars prochain. J'ai très hâte de voir l'événement de l'autre côté de la clôture, puis aussi de revoir mes anciens compétiteurs. Spectateur peut-être, mais Alex Harvey ne sera pas loin de l'équipe canadienne au besoin. Si on me le demande, je peux aller aider à tester l'équipement, tester les skis, ça va me faire plaisir, c'est certain. C'est sûr que je pense qu'il s'est bien performé à la maison, là, donc sous la pression et tout. Donc si il peut me conseiller là-dessus, c'est sûr que je vais prendre ses conseils. Laura Leclerc fait partie de la relève, du futur du ski de fond canadien et se fixe des objectifs modestes et raisonnables pour les courses sur les plaines. C'est sûr que l'objectif, ça serait un top 30. On vise haut, c'est ça. C'est vraiment une nouvelle vague de jeunes qui s'en vient. Louis Bouchard était l'entraîneur d'Alex Harvey et aux premières loges de ses succès en carrière. De retour avec l'équipe de développement, il croit en la relève. Jamais je vais oublier les 15 dernières années avec Alex, c'est bien évident. Sauf que ce qui est le fun pour moi de revenir avec le développement, c'est que j'ai acquis un grand bagage avec Alex que je peux transmettre maintenant, qui est vraiment agréable pour moi. Je suis revenu au développement pour ramener des athlètes en Coupe du monde. Puis si j'y retourne, je veux y retourner un jour. Si j'y crois. Pas parce qu'ils ne coursent pas que ce ne sera pas un beau spectacle. C'est les meilleurs au monde qui vont être là. Puis ensuite de ça, c'est tellement une belle vitrine pour nous, pour montrer ce qu'on est capable de faire. Une bonne compétition sur les plaines, ça peut changer notre carrière. C'est sûr qu'on verra probablement pas de podium, mais comme juste de prouver aux gens, puis qu'on espère avoir autant de spectateurs qui viennent nous encourager la relève, là, si on veut. C'était pas moins de 75 000 spectateurs l'année dernière qui avaient insufflé une dose d'énergie à Alex Harvey. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Saint-Fériol-les-Neiges. Touché par la bataille contre le cancer que mène l'un de ses joueurs d'âge Pee-wee, l'organisation du Blizzard du séminaire Saint-François s'alliera à Leucan ce dimanche lors du match de son équipe Midget 3. L'initiative vise à amasser 5 000 $ pour l'organisme soutenant les enfants atteints de cancer et leurs familles. Le jeune Antoine Marquis procédera à la mise au jeu protocolaire. Des chandails d'anciens du Blizzard et professionnels seront mis à l'encan, dont ceux de Simon Gagné, Jonathan Marcheseau, David Savard et Jacob Pelletier. L'ancien défenseur de la LNH, Philippe Boucher, mettra aussi à l'encan son maillot du match des étoiles de 2007 à Dallas. Le Blizzard affronte les riverains du collège Charlemagne dimanche 9 février 13h au complexe sportif de Saint-Augustin. Vendredi, samedi et dimanche, le Salon de la moto et du VTT de Québec s'amène au centre de foire d'Expo Cité. On y présentera des centaines de nouveaux modèles de toutes les marques. 2020 est une année de nouveautés pour plusieurs manufacturiers et on tente de plaire à tous les styles de motocyclistes. C'est une année quand même assez excitante. On a tous les grands manufacturiers sur place, bien sûr, de motos. Puis ils sont tous ici avec beaucoup de nouveautés cette année à travers toutes les catégories. Alors, peu importe si vous êtes motocycliste aventure, vous aimez les motos sport, la moto routière, les 3 roues, les VTT, on en a beaucoup, près de plus de 500 motos sur le plancher. Puis tous les produits services connexes à la moto. Alors, c'est pas juste les motos, mais c'est les régions touristiques, les écoles de moto, l'équipement, les pièces, les accessoires, toute l'information, toute l'inspiration pour bien débuter la saison. On essaie de créer de plus en plus un environnement où les gens peuvent avoir une expérience. Alors, on parle surtout des activités comme l'académie de pilotage pour les enfants, où les enfants de 6 à 12 ans peuvent apprendre à faire de la moto sur place. Alors, c'est le fun. On a la soirée des femmes le vendredi soir au salon, où les femmes ont l'admission à demi-prix pour inciter puis encourager plus de femmes à s'immerser puis faire de la moto. On a des démonstrations de stunt riding, de trial, alors vraiment des experts, des cascadeurs sur place qui font quand même des spectacles assez impressionnants. Et une
nouvelle section qui s'appelle l'Hangar 17, qui est une section de moto custom, de builders local. Alors, c'est toutes des marques indépendantes puis des constructeurs de motos locales d'à travers le Québec. Au hockey, après une défaite en prolongation face à Blainville-Boisbriand samedi dernier, les Remparts de Québec disputeront 2 matchs en 3 jours au Centre Vidéotron en fin de semaine. Les hommes de Patrick Roy feront face aux Eagles de Cap-Breton vendredi et aux Wildcats de Moncton dimanche. Écoute, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on va se comporter contre des équipes là, de premier plan, c'est-à-dire Cap-Breton et Moncton. Je suis curieux de voir le type de match qu'on va jouer. On a eu une bonne discussion ce matin sur certains aspects de notre jeu qu'on veut continuer à améliorer. J'ai hâte de voir. Sincèrement, là, j'ai hâte de voir parce que je trouve qu'on joue du bon hockey. Je pense qu'on est comme 3-4-2-1 dans nos 10 derniers matchs. C'est des matchs où, dans les derniers surtout, là, on a eu plus de possession de rondelles que l'adversaire. C'est un peu l'aspect qu'on cherche à améliorer. Alors, contre des équipes de premier plan, ça devrait être un peu différent, mais il en demeure pas moins qu'on veut voir où est-ce qu'on est rendu. Ça va être des bons tests pour nous. Ça va être le fun pour nos plus jeunes de continuer à voir ce qu'ils peuvent améliorer, où est-ce qu'on est rendu comme équipe. Alors, je vois ça d'un bon œil. C'est nous qui avons le calendrier le plus difficile de toutes les équipes là, qui se battent pour un poste en séries éliminatoires. Là. Mais il en demeure pas moins que ça va être nous qui va peut-être être le mieux préparés si jamais on réussit à faire les séries éliminatoires. Au tennis, Félix Auger-Aliassime était en action aujourd'hui au tournoi de Montpellier en France. Il croisait le fer avec le Français Pierre-Hugues Herbert au 2e tour. Les deux joueurs s'affrontaient pour une toute première fois en carrière. En début de rencontre, Herbert découvre la précision d'Auger-Aliassime, mais la 67e raquette mondiale pousse quand même la première manche au bris d'égalité et enlève le premier set aux Québécois. Le Français complète le travail par la suite et l'emporte en 2 manches de 7-6 et 7-5. Auger-Aliassime sera du tournoi de Rotterdam la semaine prochaine. En ce moment, sur la page Facebook de l'Esprit sportif, on vous offre la chance de gagner 4 billets dans la loge TVA afin d'assister au match des Remparts du 29 février prochain. Tous les détails et inscriptions, page Facebook, l'Esprit sportif. Ici Jonathan Fournier, on se dit à demain. Ciao!